Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien parce que moi je vais hyper bien. Donc, une fois de plus dans le canal Telegram, on a fait un tabac. Donc, hier, on a encaissé près de 800 000 francs CFA. C'était vraiment la guerre. Et j'ai reçu vos captures. Ça fait plaisir en fait de voir que je gagne et que vous aussi vous gagnez. Je vous ai dit, tous les pronostics sont gratuits sur Telegram. N'hésitez surtout pas à rejoindre et activer la cloche de notification. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification et rejoignez sur Telegram pour ne rater aucun de nos pronostics. Vous serez averti chaque matin lorsque je termine mes pronostics et la journée que je fais mes paris. Je les publie également pour que vous aussi puissiez parier dessus ou bien vous aussi puissiez regarder mon analyse et vous en inspirer pour faire la vôtre. Donc, vous n'êtes pas forcé de miser forcément ce que je fais, mais vous pouvez vous inspirer de ce que je fais parce que j'ai déjà mon expérience dessus. Et cette expérience combinée à la vôtre, je suis sûr qu'on va faire un tabac. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé de faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça se passe pour placer un pronostic, un total à plus de 2,5 buts. Donc, c'est l'objet de la vidéo. Je vous ai dit dans cette série de vidéos, je vous apprendrai comment faire des paris, comment placer des pronostics fiables avec 80% de chance au moins. Parce que les indicateurs que j'utilise, je vous l'ai précisé, permettent d'avoir une certaine fiabilité et vous-même vous le verrez au fur et à mesure que je vous le présenterai. Donc je vais aller dans les pronostics que j'ai préparés pour le canal Telegram aujourd'hui. Ils seront publiés. Donc là, vous pouvez voir, nous sommes dans le canal Telegram exactement. Je vais regarder les pronostics que j'ai préparés pour la journée. Et là, le dernier pronostic sur la Coupe de Belgique. L'IS contre Anderlecht. Donc, un total à plus de 2,5 buts. La cote est à 1,6. Et j'ai mis 150 000 francs dessus. J'attends 240. Ok, donc comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous détailler ce pronostic pas à pas. Les étapes que j'ai prises. Bon, du moins le processus que j'ai suivi pour aboutir à ce pronostic total à plus de 2,5 dans le match. Donc, on va se rendre du côté de OneXBet parce que je vous ai dit, mon analyse s'est fait essentiellement de ce côté. Donc, j'ai pas besoin d'application tierce pour me détailler parce que eux aussi, c'est pas comme si c'était eux qui définissaient les scores des matchs, ils ne font qu'analyser comme moi. Il faut faire apprendre de mon analyse et rater tout en sachant à quel niveau est-ce que j'ai raté et pouvoir m'améliorer au lieu de me baser à 100% sur une application qui est faite par des tiers et qui eux aussi font les mêmes erreurs que moi. Donc, pour cette fois-ci, voilà notre match en question. Donc, l'IAS contre Anderlecht. Je vais taper dessus. On va essayer de regarder un peu comment est-ce que moi, je regarde quand je suis déjà là. Déjà, le premier indicateur, pareil que pour les deux équipes vont marquer, c'est les 5 dernières rencontres que OneXBet résume toujours là en haut. Donc, vous pouvez regarder avec moi les derniers matchs de l'IAS. Le score se termine 3-0, 3-1, 0-0, 2-0 et 5-0. L'IS encaisse beaucoup de buts. Donc, vous pouvez faire déjà une moyenne ici, là, pour essayer de comprendre. Donc, en sommant l'ensemble des buts dans ces matchs en les divisant par 5, vous verrez que la moyenne est déjà au-dessus de 2,5. Ça, c'est le premier indicateur. Donc, on a une moyenne de plus de 2,5 buts par match parce qu'il y a des matchs qui terminent carrément 5-0. Le deuxième indicateur que je prends ici, tout simplement, c'est la cote du pronostic lui-même. Donc, on va essayer de regarder total, donc un total à plus de 2,5, c'est ce pronostic-là qui est sélectionné. Vous voyez que le pronostic, la cote est carrément 1,59 actuellement. Quand je me disais à 1,6. Donc vous pouvez voir que la cote est assez basse. Ça veut dire que déjà OneXBet lui-même, de par l'analyse statistique des performances de chacune de ces deux équipes, estime qu'il puisse avoir une avalanche de buts au cours de ces matchs-ci. Et Anderlecht, quant à lui, est une équipe, bon, Anderlecht est une équipe assez offensive. Je vais essayer de vous montrer maintenant les statistiques pour Anderlecht. Donc, Anderlecht, 1-0-0, 2-0, puis ils ont fait un 4-2, 2-2, 3-1, 3-2, et puis bon, c'est tout. Donc, là, en faisant la moyenne également, on peut avoir un total à plus de 2, à plus de 2,5. Donc, vous pouvez sommer déjà l'ensemble des buts de ces matchs pour avoir la moyenne de plus de 2,5 buts. Donc, c'était déjà les deux premiers indicateurs, à savoir la cote du pronostic en lui-même et la moyenne des buts des 5 dernières rencontres. Donc, une troisième astuce que j'utilise, c'est déjà le championnat. Vous n'êtes pas sans ignorer que le championnat impacte beaucoup. Il y a des championnats où il y a une avalanche de buts, il y a des championnats où les buts se font rares. Dans les championnats à privilégier pour un total à plus de 2,5, assez fiable, c'est bien évidemment la Coupe de Belgique. On a le championnat du Danemark, le championnat d'Allemagne, le championnat de Jordanie, c'est un petit championnat aussi avec beaucoup de buts. Le championnat du Brésil, le championnat de Pologne, je pense. Oui. Ce sont des championnats où on a généralement beaucoup de buts. Ces équipes
Les équipes de ces différents championnats s'efforcent toujours à marquer au moins 3 buts par match. Je dirais un minimum de 2 buts. Donc, quand je fais également les pronostics à plus de 1,5 but, vous comprenez normalement que c'est la même procédure que j'utilise. Donc, j'essaie de faire d'abord le ratio et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis, j'aboutis à ça. Un total à plus de 1,5 but. C'est le même process, mais avec plus de sécurité. Un match comme celui-ci, j'aurais dit un total à plus de 2. L'avantage, en fait, quand vous direz total à plus de 2, c'est que si l'équipe, s'il n'y a que 2 buts dans le match, donc ça se termine 2-0 ou 1-1, vous serez également remboursé. Ça, c'est un avantage particulier. Donc, quand vous mettez le total à plus de 2, il y a la possibilité de remboursement. C'est pour ça que vous allez voir que la cote est un peu faible. La cote à 1,25, vous allez voir que dans le canal, quand je fais des pronostics de ce genre, je combine. Ça peut arriver que j'ai moins confiance en un pronostic à 2,5 et je le ramène donc à 2 ou à 1,5, puis je le combine à un autre match où j'avais confiance. Ce qui permet en fait qu'on puisse avoir des résultats favorables comme les pronostics d'hier. Donc, je vais essayer de remonter les pronostics d'hier, j'ai eu cela. Donc, oui, ce match-là de Samsung Sport contre Adana Sport, et puis le match de Shakhtar, chacun de ces matchs, en fait, avec assez d'indicateurs pour passer à 2,5, mais je n'avais pas assez confiance, donc j'ai ramené cela à 1,5 pour avoir ce pronostic gagnant. Vous voyez que Samsung Sport a finalement pu traverser ça, il fait 4-0, mais par, par chance, donc, vu que nous sommes descendus, nous avons pu remporter le match de Shakhtar en mettant 1,5. Si on avait mis 2,5, on aurait perdu. Si on avait mis 2, on serait remboursé. Donc, c'est un peu ça le processus en fait. Donc, aujourd'hui, pour le troisième indicateur, vous devez également vérifier la présence des buteurs des différentes équipes sur le terrain. Pour cela, il n'y a rien de plus difficile. Vous n'avez pas besoin de connaître l'équipe. Je vous ai précisé. OneXBet est une application complète dont les statistiques sont présentes. Je vous ai dit la dernière fois où est-ce qu'on regardait les statistiques complètes. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer là. Puis, les statistiques vont se charger. Vous cliquez sur statistiques complètes. C'est une autre fenêtre qui va se charger et vous présenter l'ensemble des détails sur ce match-là. Donc, c'est très important. L'ensemble des détails sur ce match. Et vous pourrez voir tout ce que OneXBet met à votre disposition. Vous voyez qu'ici, vous avez des statistiques un peu plus approfondies sur les dernières rencontres de ces matchs, de ces équipes-là. Donc, pour les dernières rencontres, nous avons une victoire de lire, c'est une défaite pour Anderlecht. Il vous suffit de lire et de comprendre le nombre de buts. Nous avons déjà eu 6 buts. La dernière rencontre était en fait de 9, je ne sais pas si c'est le 9 janvier, oui, le 9 janvier 2021. Et le match était terminé 2-1. Donc là, déjà, également, nous sommes à un total à plus de 2,5. Donc tout ce que nous avons fait, c'est espérer qu'aujourd'hui se passe de même. On peut avoir les statistiques détaillées sur la dernière rencontre en cliquant juste là. Les statistiques détaillées vont nous présenter le résumé du match pour que nous aussi on puisse comprendre et essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut ajuster notre pronostic. Donc vous avez déjà trois indicateurs à l'instant T. Bon, je dirais quatre. Parce que le premier déjà, c'est de bien choisir le championnat. On va savoir les championnats où on a assez de buts. Le deuxième indicateur, c'est la moyenne des buts des 5 dernières rencontres. Troisième indicateur, c'est la présence des buteurs. Quatrième indicateur, je pense qu'on a parlé, oui, de la cote en fait du pronostic en lui-même. Si la cote n'est pas supérieure à 1,8, c'est qu'il y a beaucoup de chances que cela se réalise. Donc lorsque la cote nage dans les 1,5, 1,6, c'est parce que OneXBet déjà dépasse sa propre analyse, accorde déjà ce pronostic-là favorable. Et puis, il y a un dernier indicateur que parfois j'applique, donc ça va dépendre de vous. C'est là la différence en fait de potentiel entre les deux équipes. Donc la différence de potentiel, quand je dis différence de potentiel, je dis quoi? Vous ne connaissez pas forcément les deux équipes et vous ne connaissez pas de quoi est-ce qu'ils sont capables. Mais il y a un indicateur là qui vous présente un peu combien cette équipe est notée, c'est à savoir la cote de chacune équipe. Vous allez voir que la cote pour la victoire de l'équipe 2 est à 6,55 et la cote pour la victoire de l'équipe 1 à 6,55 et la cote de la victoire de l'équipe 2 est à 1,40. Ça veut dire que déjà, Anderlecht est largement favori pendant ce match-ci. Donc, Anderlecht a de fortes chances de marquer beaucoup. Ils ont de fortes chances de marquer beaucoup. C'est la raison pour laquelle leur côté est fait, parce qu'on estime qu'ils vont gagner soit avec facilité, soit avec une grosse avance. Mais ce qu'il ne faut pas négliger également, c'est que l'IS a déjà eu à remporter la dernière rencontre entre les deux. Ça veut dire qu'eux aussi ne vont pas rester sans but. Donc, si en face, on a une équipe qui va marquer beaucoup et
de l'autre côté, une équipe qui ne va pas se laisser faire. On est sûr qu'au moins, on aura un duel qui va se terminer dans les 2-1, 3-1, pourquoi pas 2-2 et puis 3-2. Donc, c'est un peu sur ça en fait qu'on se base. Là, c'était les 5 indicateurs. On va essayer de résumer ensemble. Bien choisir son championnat. Oui, calculer la moyenne des buts des 5 dernières rencontres et particulièrement la dernière rencontre entre les deux équipes. Vérifier la présence des buteurs. Vérifier que les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs de ce match sont là. Et ensuite, regarder la différence de niveau. La différence de niveau entre les deux équipes. Donc, à savoir en vérifiant la cote pour la victoire de l'équipe 1 et la cote pour la victoire de l'équipe 2. Et puis le dernier, c'est de vérifier la cote du pronostic lui-même. Vous voyez que la cote du pronostic ne fait que baisser. Total APE 5 ne fait que baisser. Ça veut dire que déjà, avec les sondages, il y a beaucoup de chances en fait que cette équipe, ces deux équipes arrivent à marquer 3 buts, donc à savoir plus de 2,5 buts au cours de la rencontre. Je pense qu'avec ça, vous avez assez d'indicateurs pour placer ce pronostic. Votre pronostic ne sera pas parfait parce que vous ne pouvez pas avoir un pronostic parfait. C'est la raison pour laquelle je dis fiable à 80%. Mais avec ces indicateurs, vous éliminez assez de risques pour pouvoir remporter facilement. Et puis sur ce pronostic, si vous estimez en fait que le fait que l'IS ne marque pas assez régulièrement est un problème, vous pouvez donc réduire et prendre un total à plus de 2 qui a une cote à 1,25 et donc combiner ça avec un autre match en sachant que vous augmentez vos chances de gagner. Donc c'était en fait tout ce que j'avais à vous dire pour cela. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos préoccupations si vous n'avez pas bien compris une section, si vous n'avez pas bien compris une étape en fait que j'ai mentionnée, je vais vous le détailler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également me rejoindre sur Telegram et poser toutes vos questions et j'y répondrai. Si vous avez des idées de pronostics que vous ne comprenez pas ou que vous aimez, que vous aimeriez que je détaille, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Donc, il vous suffit de dire, je ne sais pas quel pronostic, donc handicap à plus de 2, à plus de 1,25 ou bien 0,5. Si vous ne comprenez pas ce pronostic, ou bien vous voulez les indicateurs pour faire ce pronostic, laissez-le juste en commentaire, histoire que je puisse sélectionner déjà le pronostic que je ferai pour la prochaine vidéo. Donc, sinon, je vais faire l'ensemble de ces pronostics. Mais s'il y a des pronostics plus urgents, laissez-les juste simplement en commentaire. Et moi, je vais me charger de faire une vidéo pour vous expliquer comment placer ce pronostic de façon fiable. Avec ce pourcentage-là de chance, 80%. Parce que c'est important. Les 20% reste le risque. Parce que ça reste du risque. C'est du pari sportif. On ne sait pas ce qui peut arriver sur le terrain. Vous pouvez bien pronostiquer et puis à l'instant T, le joueur phare tombe malade. Donc ça arrive toujours. Restons ensemble et n'hésitez surtout pas à laisser vos avis en commentaire. On se retrouve plus tard. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous et partagez parce que ça aide beaucoup. Ça permet qu'on puisse grandir. Ça permet que je puisse vous faire beaucoup plus de vidéos.